Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Vie, maladie, soins palliatifs, accompagnement, aide à mourir, mort, compassion, fraternité, liberté, dignité, éthique, droit, verrou. Ces mots, et bien d'autres, vont retentir fort dans cet hémicycle pendant 2 semaines, comme ils l'ont fait au sein des auditions et de la commission spéciale. Tout cela demande calme, réflexion et humilité. Je voudrais rappeler, s'il en était besoin, que chaque individu est unique. Cela nous dit simplement qu'il n'y a pas d'évolution standardisée d'une maladie ou d'une fin de vie. Et que pour un même individu atteint d'une maladie grave et incurable, la demande d'un jour ne sera pas forcément celle du lendemain. Donc, pas de clichés, pas de standards, mais des humains tous différents devant la maladie et la mort. Alors oui, les soins palliatifs et d'accompagnement issus des lois Leonetti et Claes-Leonetti sont de formidables aides à mieux vivre pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables. Et je veux saluer ici les équipes soignantes investies dans ce champ, insuffisamment reconnues, développées, enseignées, pratiquées et mises en œuvre précocement. La culture palliative et d'accompagnement a un vrai retard dans notre pays, mais aussi un déficit de connaissances et d'acceptation dans notre société et un mauvais positionnement dans notre système de soins. Première question prioritaire donc, le titre 1 de cette loi et la stratégie décennale de déploiement permettront-ils une évolution rapide et conséquente nécessaire? Je le souhaite bien sûr, et nous devrons être à l'heure de nos ambitions dans ce domaine, comme nous devons transmettre dans la société tous les aspects positifs de la culture palliative. Quant au titre 2, consacré à l'aide à mourir, auditions et débats en commission ont apporté pour moi, ça va peut-être vous étonner, plus de questions que de réponses. Il y a bien sûr ceux qui militent pour un nouveau droit depuis longtemps et souhaiteraient même déjà élargir ce projet de loi. Il y a ceux qui sont opposés farouchement et le resteront. Et puis il y a ceux, peut-être les plus nombreux, qui, comme moi, s'interrogent. Le mouvement politique auquel j'appartiens et notre groupe Modem et Indépendants ne font pas exception à cette diversité de sensibilités. Humaniste, notre priorité sera toujours de défendre la singularité et la primauté de chaque vie et de faire en sorte de protéger impérativement les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Je suis bien consciente que, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, malgré les progrès importants de la science, il existe des situations humaines intenables, par exemple les douleurs réfractaires, qui nécessitent notre attention et notre compassion. Cette loi répond-elle à ces seules demandes? Les verrous sont-ils suffisants et surtout durables pour réserver l'accès à l'aide à mourir à ces malades et ne pas risquer le tragique d'une évolution vers d'autres personnes les plus fragiles et les plus vulnérables? Par ailleurs, ce projet de loi demande beaucoup aux soignants, beaucoup. Nous devons les protéger. D'abord parce que l'aide à mourir ne fait pas partie des soins et ne doit jamais être considérée comme telle. Si nous pensons le contraire, nous fracturerons la communauté médicale et prendrons le risque majeur de démotiver les équipes de soignants, notamment celles des services de soins palliatifs. Et nous ne réussirons pas à enclencher la nécessaire évolution des structures palliatives. Une seule solution, à mon sens, ne pas se contenter de la clause de conscience, mais inscrire dans la loi l'obligation du volontariat pour les soignants qui devraient être amenés à faire l'acte de l'aide à mourir, mais aussi former et prévoir un accompagnement psychologique de ces soignants.
Notre groupe portera des amendements, Philippe Vigier en a développé certains, amendements communs et individuels, et chaque membre, avec sa sensibilité, participera au débat. Chers collègues, nous avons devant nous un sujet d'évolution sociétale majeur. Je remercie le Président de la République et le Gouvernement d'avoir choisi la procédure législative complète pour examiner cette loi et non une procédure accélérée. Je nous souhaite des débats profonds et respectueux. Je vous remercie. Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les